bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur YouTube. Voilà, ça fait des mois que je ne l'ai pas fait, donc je suis complètement perdu. Je pense que l'enregistrement est lancé, il faut que je lance le live comme ceci, et ensuite commencer le streaming. Nous y sommes, normalement nous sommes en live, je vérifie que je fais les choses correctement, ce qui serait une première, de le faire du premier coup. Ce serait incroyable. Actualiser, suis-je en live? Si c'est le cas, bonjour, bonsoir. Oui, en direct, incroyable. Alors, je coupe juste système, comme ceci. La musique fonctionne. Le chat fonctionne. Bah écoutez, je crois que c'est incroyable, je crois qu'on a réussi. Comment allez-vous? Bonjour, bonsoir. Hop là. Bonsoir Jessica. Bonsoir notre monde se meurt. Très joli pseudo. Mathéo, t'as une voix incroyable. Merci. Bonsoir Florine, bonsoir Simon, bonsoir Sand, bonsoir Elena, bonsoir Mirella, bonsoir Tiffen, bonsoir très cher Tiffen, devrais-je dire. Un as de cœur, ça faisait longtemps, dis donc, comment vas-tu Adrien? Je suis toujours vivant, voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que la musique est pas trop forte comme à l'accoutumée? Depuis notre dernier live qui doit remonter à peut-être mars ou quelque chose comme ça, j'ai changé tout mon setup pour les podcasts et pour le boulot. Du coup, normalement c'est bon, j'ai des nouveaux outils, mais je suis pas sûr, donc je vous pose la question. Est-ce que la musique est suffisamment forte? Moi, je vais l'augmenter dans mes oreilles et je vais augmenter mon retour micro aussi, que je puisse m'entendre. Voilà. Bonsoir, quelle voix. Merci pour tous ces mots quotidiens, Clara. Merci à toi de les rendre vivants en les écoutant. Eh ben, écoutez, je vais plutôt correctement. Enfin, c'est pas une période fun. Je vous cache pas que c'est une période extrêmement stressante et j'ai déjà été mieux et je pense que j'ai été mieux la dernière fois qu'on a live ensemble, la dernière fois qu'on s'est fait un petit instant comme ça, une petite heure de côté. C'est pas facile en ce moment, mais je suis vivant et je sais pas, hier soir il y a un truc un peu qui a switché en me disant allez arrête de rester dans ton coin, c'est normal d'avoir des périodes de creux assez violents, ça arrive à tout le monde, c'est humain, et nous y voilà. Camille, alors je vois que le son est parfait, trop cool, la musique est ok, on n'entend pas trop la musique, je regarde s'il y a d'autres personnes qui disent que la voix... Ouais, ok, je vais l'augmenter un tout petit peu, en espérant que ce soit pas trop fort. N'hésitez pas, alors je vois Désiré pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat qui se fait courser sur la terrasse par un autre chat voisin. Mais c'est des copains. Ta dernière note vocale m'a fait du bien. Trop cool Camille, ça fait plaisir. Notre monde se meurt. Tu vas répondre aux questions que tu avais mis dans ta story. Oui, je vais y répondre parce que j'ai laissé la possibilité à des gens. Maintenant, je vais d'abord focus avec les gens qui sont là, qu'on soit ensemble. Et puis ensuite, effectivement, il y a au moins une trentaine de questions qui ont été posées sur la story depuis une vingtaine de minutes. Donc j'en prendrai peut-être au pif si à un moment donné, vous n'êtes pas trop bavard et que vous savez pas trop où on va, pourquoi pas. Nat, coucou Adrien, ravi de te retrouver. Coucou Nat, plaisir que tu sois encore dans le coin. Iori. Alors par contre, je suis désolé si je pour ceux qui n'ont pas l'habitude, petit soliloque habituel et avertissement. C'est un live effectivement, donc peut-être qu'ils sont des personnes qui sont déçues de ne pas me voir et que ce soit un peu un truc comme ça à la voix, mais c'est tout le concept de Vague à l'âme pour l'instant. Donc l'idée elle est un peu ici, c'est un live que vous pouvez mettre de côté, que vous pouvez écouter, on est dimanche soir, peut-être que vous préparez vos affaires pour le lundi matin ou vous avez votre routine comme ça de côté, au lieu d'écouter de la musique, au lieu de regarder des vidéos YouTube, au lieu de regarder cette œuvre cinématographique incroyable sur TF1 que nous avons ce soir, ou de faire peut-être d'habitude, vous regardez des podcasts, vous écoutez des podcasts, vous pouvez mettre le live de côté, et puis voilà, tout bêtement. C'est un live où je suis moi-même, je suis pas forcément vague à l'âme, donc c'est peut-être un peu différent des notes vocales.
C'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude de m'écouter dans ce cadre-là, c'est peut-être parfois où j'utilise des mots maladroits. Donc prenez des pincettes toujours. Voilà. C'est un live où je bois mon thé à côté. Donc il va y avoir des bruits de bouche, j'en suis désolé. J'ai toujours besoin d'avoir des choses dans les mains, ou peut-être que vous entendez un bruit là, ça peut arriver dans le live. Voilà, c'est un live où je vis tout bêtement, et je vis en vous parlant ou en échangeant avec vous. Donc voilà. Iori, je t'écoute de Bruxelles. Vol retardé, mais on garde le sourire. Oh, courage. Je sais pas où tu vas, mais courage. Ta voix est fantastique. Merci pour tous vos petits messages, ça me fait plaisir, on m'entend bien. La tempête permet d'apprécier le soleil ensuite, nous dit Luna. Exactement. Jessica, ça fait bien longtemps les lives, en effet. Oui, je sais plus à quand remonte le dernier. Ça doit faire au moins 3-4 mois, peut-être. 3 mois 2 mois quel jour on est en mai. Donc on est le 5e mois de l'année. Donc je crois qu'on s'est arrêté au 3e mois de l'année. On avait fait une belle petite pointe sur la fin. On avait fait 3 ou 4 mardis de suite à faire des lives ensemble. Et puis après, beaucoup de choses me sont tombées sur le coin du nez. Et j'ai eu en fait besoin de respirer. Tout bêtement. Parce que j'ai donné beaucoup de mon petit cœur à des choses que je faisais ici et sur Instagram. Et voilà. J'ai pas eu les retours que j'escomptais. Ça m'a attristé un petit peu, donc j'avais besoin de respirer. Sano, première fois que je viens sur un de tes lives, ça fait tellement de bien. C'est tellement reposant, mille merci. Merci à toi. J'espère que c'est pas trop décevant. Keep in touch, on te verra un jour. Certainement. Je n'irai pas plus loin. Certaines personnes sont déjà au courant de ce qui se trame. Voilà. Il ne faut pas être un très grand détective pour remarquer que mon concept était bien, était innovant il y a 2 ans. Et j'avais envie de faire quelque chose. On pouvait m'écouter plus pour mes mots que pour la personne que je suis et à ce à quoi je ressemble. Pouvoir aborder des sujets qui peut-être ne sont pas abordés par des physiques comme les miens. Et sauf que ça a fait son temps. Et j'aimerais bien me renouveler, faire d'autres choses et de le faire avec toujours autant de sourire et de passion. Ça ne veut pas dire que je vais changer complètement mes contenus, mais très bientôt, il y a... Encore une fois, il ne faut pas être un grand détective. Il y a quelque chose... comment on appelle ça ? En anglais, on appelle ça un milestone. Mince, comment on dit milestone en français ? Milestone. Traduction. Étape importante. Ouais. Étape importante sur mon compte bientôt. Si vous l'ouvrez, vous le verrez très rapidement. Et voilà. Alors, Florine, si tu venais à vouloir prendre du temps, l'annonce de ton retour n'aurait pas contribué à t'empêcher de prendre de nouveau non du temps pour toi et pour ce qui t'importe. Ouais. C'est gentil, Florine. Et effectivement, sache que tes vocaux me font énormément de bien et surtout elles me touchent tellement que j'ai souvent versé une larme. Tu as vraiment du talent, s'il te plaît, n'arrête pas. C'est vraiment waouh. Merci, je compte pas arrêter. Maintenant, je promets rien. Hop là, j'ai vu quelques personnes qui me demandaient ce que c'était que le compteur, donc j'ai mis un petit truc. Florine, bac de musique pour ma part demain. Et pour le monde, quoi de prévu. J'adore. Alors du coup, ça m'a beaucoup manqué ça. Ce petit écosystème qui se crée en fait dans ce genre de live où en fait vous échangez entre vous. Et moi je suis un peu l'abruti au fond de la classe qui parle tout seul. J'adore ça. C'est trop cool. C'est trop bien. Sébastien, tu as une belle sensibilité. Je suis désolé si je lis pas tout le monde. Je le fais parfois un peu... J'essaie de pas trop prendre du retard. J'aimerais pouvoir vous répondre tous un à un. Comme j'ai fait le deuil il y a bientôt 1 an, de pouvoir répondre à tous mes DM, à tous les messages que vous m'envoyez en privé. Je dois faire le deuil. Quand on faisait des petits lives, on était 20, 25, c'était cool. Là, on est déjà 136. C'est encore mieux, parce que ça fait du monde et on est une grande table, une grande classe. Si moi je suis l'idiot au fond de la classe, on est une grande classe, au moins un amphithéâtre, un petit amphithéâtre. Mais vu qu'on est beaucoup, je peux pas lire tout le monde. Et j'en suis profondément désolé. Donc ne m'en tenez pas trop rigueur. J'espère que le live fonctionne bien, parce que je vois que
La connexion ne suit pas très bien. Il y a des images qui se perdent, mais bon. J'espère que c'est pas la fin du monde. On a perdu 10% depuis le début. Odile, magnifique voix depuis ma rupture avec le père de mes filles. Courage à toi et ton petit cœur. J'espère que ça va. Non, j'ai l'impression que le live il déconne de ouf. Ça ne m'est jamais arrivé, je sais pas quoi faire. Alors, je vais reprendre le chat. Elle est pas là. Jalon. Je descends le live complètement. Je vois personne qui s'en plaint, donc c'est peut-être moi qui me fais un fantasme. J'espère que vous m'entendez correctement. Alors, Gab, est-ce que tu aurais des conseils d'écriture s'il te plaît, ou un magicien ne dévoile jamais ses tours? Je ne me considère pas écrivain, je l'ai déjà abordé plusieurs fois et faut plutôt demander à quelqu'un qui maîtrise l'écriture. J'ai pas de conseils. J'écris simplement, la 3/4 du temps, j'écris de manière complètement automatique. Donc, à part te dire d'écrire et de faire des trucs et ne pas chercher cette licorne d'un truc impossible à toucher, impossible à effleurer, d'un texte parfait, juste écris, fais des trucs, fais-le pour toi, pardon. Et fais-en ce que tu veux en faire, j'en sais rien. J'ai pas de conseils à donner. Je suis personne pour en dire. Moi en donner en tout cas. Chloé, photographe. Bonsoir, tu as une voix apaisante et captivante, merci. Toujours plaisir. Est-ce que tu fais du doublage de films également? Non, je n'en fais pas. C'est une opportunité si un jour, si quelqu'un là sur le live ou quelqu'un connaît quelqu'un qui est un peu dans le monde du doublage, j'ai l'impression que c'est un monde extrêmement fermé et seulement des amis d'amis ou des comédiens, amis de comédiens, etc., peuvent faire du doublage de films ou du doublage d'animés ou du doublage de séries. C'est un exercice que j'aimerais faire. J'aime beaucoup. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé à m'enregistrer, j'aimais pas forcément ma voix et je l'ai fait pour apprendre à dompter cette voix mi-gamine, mi-cassée que j'ai. Et aujourd'hui, je prends du plaisir à jouer avec, tout bêtement. Donc c'est un truc que j'aimerais bien, pourquoi pas tenter. Pourquoi pas. Un cap, it's Fano. Putain, j'ai beaucoup de retard, c'est ça. Une étape importante, un cap, un milestone. Tiffen, ton rire est magnifique, tout comme ta voix. N'importe quoi. Manuela, tu ressembles à quoi? Je suis un grand bonhomme d'1m87, beaucoup de musculation. En ce moment, je dois être à 98-100 kilos. J'ai une barbe très longue, les cheveux très longs. Je porte des lunettes. Que dire? Voilà. Non, tout fonctionne, tout va bien. Trop bien. Bon, je fais comme si... Merci, vous êtes des amours. Je vois vos messages trop en retard, mais merci. Sandra, tu peux faire une vidéo sur un amour éphémère. Je pense que c'est un sujet... Alors, c'est un sujet que j'ai certainement abordé. C'est un sujet qui peut me parler. Parce que... il faudrait qu'on définisse l'amour, mais je crois que l'amour, c'est quelque chose qui est par essence éphémère. Pas qu'il se meurt. Pour moi, l'amour est d'une certaine façon éphémère. D'une certaine façon éternelle. Mais il est éphémère. Si l'amour, c'est quelque chose que l'on doit partager, ça dépend. Parce qu'il y a l'amour maternel, il y a l'amour paternel, il y a l'amour fraternel, il y a plein de types d'amour. Mais si on parle de l'amour romantique, particulièrement, je crois qu'un des deux parties finissent toujours par tomber en dehors de l'amour. Comme il a trébuché dedans, il trébuche à côté. Et à partir de là, l'amour se meurt. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas éternel dans le cœur de la seconde partie, qui est un petit peu délaissée.
Et donc de ce fait, je crois que l'amour est d'une façon éternelle, mais l'amour partagé est nécessairement éphémère. C'est la beauté du truc, c'est... aimer, c'est pas genre construire un truc éternel ensemble, c'est accepter un contrat qui aura une date limite de consommation, une date limite de vécu tout bêtement. Pas que nécessairement tous les couples se séparent, mais on est des êtres humains et les êtres humains finissent par mourir. Je dis ça avec sourire, hein, c'est pas fataliste, mais c'est comme ça. Donc si on aime et on partage avec quelqu'un, définitivement, soit moi, soit l'autre finira par partir. C'est comme ça. Donc l'amour est nécessairement éternel, mais à la fois du coup éphémère, parce que l'un ou l'autre finit par tomber en dehors de ça ou à côté. Et voilà, donc c'est pour ça. Ce que je veux en venir, c'est que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai eu beaucoup d'amour. J'en traite dans mon bouquin, dans mon carnet de bord. Je ne finirai jamais ce livre. Je vous tanne à chaque fois avec, tous les soirs, tous les jours. Mais je parle de ma façon de voir l'amour et les femmes. Maintenant, je ne sais pas si... je ne suis pas du genre à écrire des choses parce qu'on me demande de l'écrire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sandra. Thibaut, bientôt 1000 publications, effectivement. Alexandrine, comment t'es venue l'idée de ce conte ? On était en mars. C'est horrible, j'en parle encore une fois dans mon bouquin. Là, je vais le prendre. Je crois que je vais pouvoir avoir la réponse. Je ne sais plus où c'est. Alors, il y a eu les autres. Non, c'était ce chapitre-là. C'est la page 73 de ce bouquin. Le contexte, en fait, c'est que j'ai eu un gros cassage de gueule dans ma vie, juste avant que le Covid arrive. Et le Covid est arrivé et ça a été une bonbonne d'oxygène pour moi. Et c'est horrible et je m'en sens encore très coupable de le sentir de telle façon. Mais ça a été un moment où j'ai pu respirer et je me suis dit, vu que le monde s'est arrêté pour les autres, autant en faire quelque chose aussi de tout ça. Je me sentais en fait moins étranger. C'est atroce à dire, mais je pense que le Covid, ça pourrait être intéressant d'en discuter, ces confinements, ce genre de choses. Je pense qu'il y a une très très grande majorité qui l'a extrêmement mal vécu. Il y a une toute petite minorité. Ça a été... on se sentait plus différent. Le monde nous faisait peur. Et le monde était inaccessible pour tout le reste des gens. Donc, tout le monde était un peu privé de cette peur, donc on était normaux. La page 73. Avec elle, je ne voulais pas quitter le lit. Puis un jour, je me suis rendu compte que je ne voulais plus le quitter car il n'y était plus. Ce jour-là, le monde s'est effondré. Pas mon monde, non. Le monde. Et j'ai culpabilisé de m'en sentir soulagé, de le voir dans sa chute me susurrer « Prends ton temps, Adrien ». Je venais de perdre tout ce qui m'entourait. Chaque repère, chaque petit quelque chose qui donnait à mon grand rien l'envie de continuer. Le monde venait de s'arrêter. Les gens se confinaient. Les indispensables de beaucoup devenaient non essentiels. Je venais de jouer à la marelle avec mon cœur et j'avais trébuché. Mais le monde entier était à cloche-pied. J'ai culpabilisé longtemps de m'en sentir à l'aise et je culpabilise encore, même après une paire d'années. C'est fou ce que peut provoquer un monde endeuillé. J'espère que j'ai répondu à ta question, Alexandrine. C'est de là que j'ai eu envie de faire quelque chose et de... Voilà. Lilipad, tu es brun. En couleur de cheveux, je suis très mauvais. Je pense que je suis brun, mais peut-être plus foncé que brun. Dans le brun, je l'imagine plus clair que mes cheveux.
voix est si unique, elle nous apaise à chaque écoute à part tes mots, de par ton timbre, de par tes mots, de par tes timbres. C'est très gentil, Manouche. Et de l'autre côté, ça me fait toujours sourire parce qu'on me confond, en tout cas on me compare, même sur mes réels, sur mon compte Instagram et sur mes TikTok, sur mon compte TikTok. J'ai des gens qui taguent les copains Félix Radu ou Thomas Goldberg en disant c'est lui, crédite-le, machin, alors qu'en fait non, c'est vraiment moi, coucou. Céline, mais Adrien, quel plaisir de te voir en live, quel plaisir de te voir aussi Céline, j'espère que tu vas bien. Quel serait pour toi un cadeau original à la personne que tu aimes ? Je pense des petits détails, des choses. Il n'y a pas de grands... J'adore faire des cadeaux, je déteste en recevoir. Des cadeaux palpables ou des cadeaux qui restent en tout cas. Comme je dis toujours, ma mémoire fonctionne suffisamment, j'ai pas besoin d'objets pour me dire que quelque chose a été. Et les cadeaux, ça reste. Les objets, ça reste, après les gens qui partent. Donc je suis pas fan des cadeaux que l'on garde. Mais voilà, bon, bref, j'adore en tout cas moi faire des cadeaux et j'adore je sais pas, trouver des cadeaux et du coup, pour quelqu'un qu'on aime, il n'y a pas plus beau cadeau que des petits détails. Que je sais pas, quelqu'un qui vous dit mince, j'ai oublié mon chargeur parce que cette personne n'a qu'un seul chargeur, bah, lui offrir 8 chargeurs à son anniversaire ou 8 chargeurs le lendemain chez elle ou chez lui, bah, c'est un petit détail, un détail qui compte. Se rappeler de sa fleur préférée, qu'est-ce que ça peut être, je prends l'exemple récemment, c'était l'anniversaire de Lucas Clavel que vous connaissez peut-être, qui est lui par contre un très grand écrivain. On avait discuté en février je crois de bon, pour la petite histoire, le bruit que vous entendez là par exemple, j'ai un grand problème, je posterai une story, ça vous fera sourire. Lucas m'a offert à Noël un stylo très froid, un stylo en titane qui est fait au Texas, et j'en suis tombé amoureux et du coup je les collectionne maintenant. Donc depuis décembre, j'en suis rendu à mon 5e là, et mardi avec Lucas on a fait notre petit rituel, ils en sortent des éditions limitées et dès qu'il y a une édition limitée on en prend chacun un, bref, peu importe. Du coup en m'offrant ce truc là, je suis tombé dans la passion de ces objets et il est tombé avec moi, je l'ai pris dans ma chute, peut-être pour me déculpabiliser d'apprécier ces objets. Et donc du coup on parle souvent de ce qu'on appelle des stylos mécaniques, tout en titane, fait en machine, qui restent à vie. C'est le genre de stylo que vous offrez à vos petits, à vos enfants et qu'ils l'offriront à leurs enfants, etc. etc. Et en février, on s'est revus, parce qu'on essaie de se voir assez souvent, tous les mois ou tous les 2 mois avec Lucas, parce qu'on travaille ensemble. Et il m'a montré ses livres. Lui est un lecteur et vous savez que ça me passionne les lecteurs, parce que moi je ne lis pas. Et notamment, c'est quelqu'un qui surligne tous ses bouquins. Mais tout. Toutes les pages, il y a un trait de surligneur. Quelque chose qui l'a touché, qui lui a provoqué un sourire, une larme, un rictus au coin de l'œil, peu importe, quelque chose qui l'a fait ressentir des émotions, il le surligne immédiatement. Et pour déconner, je lui ai dit, putain, mais tu dois avoir tellement de stabilo, quoi. Et effectivement, il en achète des centaines tous les ans. Il les use. Et du coup, de ce petit truc, ça a été, il m'a dit, ouais, t'en rends pas compte, c'est horrible, Adrien. Et donc du coup, pour répondre à ta question, ce petit détail-là, je l'ai gardé pour moi. C'était en février et j'ai attendu son anniversaire en mai, du coup, là, c'était le 23, je crois, pour lui offrir un stabilo, comme ça, mécanique, qu'il gardera à vie, qui est rechargeable, gravé avec son nom, etc. Et c'est pas un cadeau d'une grande valeur pour autant, mais c'est quelque chose dont il avait besoin sans savoir qu'il en avait besoin. Je pense que c'est ça le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, au-delà des cadeaux faits avec le cœur. J'entends. C'est là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez offrir un petit rien qui ne vaut pas grand-chose, qui aura un impact monstrueux sur le monde de cette personne que vous aimez. Que ce soit un amour fraternel, un amour amical ou un amour éphémère, comme on en parlait juste avant. Je compte, un livre audio de ton bouquin serait pas mal. Le livre audio de mon bouquin est prêt.
Depuis 2-3 semaines, il a été masterisé, etc. C'est pas un secret. Le problème, c'est que j'ai un deuxième bouquin qui sort dans 2 semaines. Et je préfère que... J'ai pas envie de... J'en avais déjà discuté en message privé avec quelqu'un. J'aimerais que les contenus que je puisse proposer soient monétisables d'une autre façon que de vous proposer des livres à acheter, entre guillemets. Parce que je me rends compte qu'on n'a pas des... Peut-être que la musique est un peu forte, là je la diminue un petit peu. Je me rends compte que les gens n'ont pas un portefeuille comme moi, je n'ai pas un portefeuille illimité. Et en fait, je préfère que vous me suiviez sur ce deuxième bouquin plutôt que de vous procurer cet audiobook. Donc l'audiobook sortira peut-être en même temps que le deuxième bouquin du coup. Enfin, peut-être en même temps que l'audiobook du deuxième bouquin qui s'intitule « Je me manque ». Je me manque. Voilà, donc, bref, je sais pas où je vais en venir. Mais il est prêt et il est juste pas sorti par choix stratégique, si je peux me permettre cette expression. Je ris seul, mais je me rends compte que je prends du retard parce que je sais quand même parler des stylos mécaniques de Lucas pour une question, qu'est-ce qui serait bien comme cadeau. Je pars dans tous les sens. Flo, salut Adrien, comment mieux vivre en se disant que sa copine a vécu beaucoup de choses avec son premier amour et que moi j'ai jamais vécu ça. Mieux vivre, c'est toi et toi seul. Tu peux pas délégitimiser. Je fais des néologismes. Tu peux pas délégitimiser ce que se ressent quelqu'un parce qu'il a ressenti quelque chose avant. Et j'avais fait un texte là-dessus qui disait que l'amour n'est pas quantifiable. Et c'est dommage, c'est même dommageable de penser que nos palpitants sont des comptes en banque de sentiments. Et on peut pas quantifier l'amour. C'est souvent je t'aime et l'autre répond non, moi je t'aime plus. Mais non, c'est une expérience personnelle. Et si aujourd'hui ta copine est avec toi, c'est qu'avec ce jeune homme, ça s'est arrêté à un moment donné. L'un ou l'autre est tombé en dehors de cet amour, et cet amour est devenu impossible. Invivable peut-être même. Aujourd'hui, cette personne a choisi d'être avec toi, Flo. Tu peux pas quantifier, est-ce que c'est plus fort, est-ce que c'est mieux, est-ce que t'en sais rien ? Elle le sait, et elle a fait son choix d'être avec toi. À partir de là, dédouane-toi de ce passé. Arrête de... Je dis ça... Tu sais, je suis un grand partisan de faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Je peux moi-même, parfois... j'ai plus tendance à être du côté de ta copine, pour être transparent avec toi. Les femmes que je fréquente me disent, mais Adrien, t'as écrit toutes ces belles choses au sujet de ces autres femmes, où t'as eu tellement de conquêtes, d'autres personnes, etc. etc. J'aimerais qu'elles se rendent compte, c'est quand ces personnes me disent ça, à quel point elles sont le centre de mon monde et qu'elles peuvent pas se comparer à quelque chose de passé. Même si j'arrête jamais d'aimer, je choisis à un moment donné d'être avec quelqu'un et bon. Tu peux pas délégitimiser ce que quelqu'un te dit et qu'il ressent parce que tu penses qu'il y a eu une certaine comparaison à faire avec ses émotions d'avant. J'espère que j'ai répondu à ta question. La lecture ne te manque pas pour l'écriture, pétale de cerisier. Non, du tout. J'en parle dans mon livre. C'est horrible, hein. La phrase atroce. Je pense que... Je pense que inconsciemment... J'ai peur qu'en lisant des livres, je transforme ma façon d'écrire et d'être. Et de surtout jalouser les écrits des autres. La jalousie, c'est un sentiment que je déteste. Alexandrine, tiens, tu es de quel signe astrologique ? Ça me surprenait que je ne l'avais pas encore eu. Je suis Gémeaux. Laurine, c'est trop cool parce qu'il y a des questions qui datent du coup entre guillemets parce que il y a beaucoup de nouveaux. La dernière fois qu'on a fait un live, on devait être 40 000 sur le compte, je crois, ou 50 000 peut-être. Le logo Vagalam, si tu veux, c'est
En plus, l'été arrive, les chaleurs ont été là, il y a eu beaucoup de soleil pendant un moment, très récemment. Si tu regardes le fond d'une piscine ou le fond d'une rivière, avec le soleil qui tape dessus la surface de l'eau, tu dois voir ce genre de diffraction de la lumière qui ressemble à mon logo en fait. Tout bêtement. Stella, on peut retrouver ton livre sur liseuse. Si oui, c'est quoi déjà le titre ? C'est Je ne finirai jamais ce livre. Et il est effectivement disponible sur les liseuses, sur Amazon Kindle. Gab, mes tes mots sont si bien choisis, c'est dingue. Lesquels, ceux que j'écris ou ceux que j'utilise maintenant ? Victoire, comment faire pour oublier son premier amour ? Ne l'oublie pas. Point. Je sais pas quoi te dire. Ne l'oublie pas. Et d'une façon, tu pourras jamais l'oublier. C'est ce qui le rend beau. C'est le premier amour. Si ta question maintenant, c'est comment faire pour passer à autre chose, j'aurai pas la réponse. Beaucoup te diront que le temps est la clé. Je crois pas que le temps fasse un impact quoi que ce soit. Je pense pas que le temps ait un impact quelconque à part sur nous, à part sur notre corps qui vieillit et nos pensées qui se fatiguent. Mais le temps... Autant le temps peut nettoyer une plaie que l'on aurait parce qu'on s'est coupé en allant promener son chat dans une forêt. Mais si la plaie s'infecte parce que tu y repenses ou tu veux l'infecter, le temps ne fera rien en fait. Donc comment passer à autre chose ? J'ai pas la réponse. Pense à toi. Pense à toi. Fais des choses pour toi. C'est difficile, c'est impossible même. Si t'es dans cette période, j'essaie de réfléchir à ce premier amour, à cette période d'entre-deux que je n'ai peut-être jamais délaissée, que j'ai toujours gardée. Je me souviens, il fallait que je fasse des choses pour moi et j'y arrivais pas. Je prenais ce tramway parce que j'espérais la croiser. Je faisais exprès de louper un repas parce que c'était pas son heure habituelle, j'en sais rien. Je faisais des choses pour elle. Elle avec un S, parce qu'il y a eu plein de premiers amours. Tous les amours sont premiers. Tous les amours sont différents d'une certaine façon. Mais voilà. Résinvolt. Hey Adrien, de nouveaux fragments en approche. Oui, j'en ai écrit un qui est beaucoup plus long. Je pense que je vais faire des fragments beaucoup plus longs maintenant. Enfin, j'en ai enregistré plein. Il y en a un que j'ai voulu faire, mais j'ai peur qu'il soit trop touchy, donc je ne l'ai pas posté. Et là, j'en ai un qui est prêt, certainement cette semaine. Voilà. En fait, j'avais mis de côté les fragments parce que je finalisais mon autre livre, mon second livre. Je voulais vraiment me focus sur cette émotion-là. Tiffen, je suis né le 28 mai, je suis Gémeaux. J'ai fêté mes 15 ans hier. Bon anniversaire en retard, Tiffen. Le sage, 0608. Coucou. Véro, comment tu as fait la connaissance de Lucas et Félix ? Le hasard. Le hasard du monde, des rencontres. Pardon pour le bruit. Lucas, ça a été ça va bientôt faire 2 ans. 2 mois après avoir créé mon compte, j'ai lu un texte de Lucas en story, je l'ai tagué et on a commencé à échanger, tout bêtement. 2 ans plus tard, on a une maison d'artistes ensemble. C'est un ami. On parle presque tous les jours, parce qu'on a nos vies aussi à côté, puis on est loin. Et voilà, on a lancé un projet d'édition, on a fait plein de trucs ensemble. Juste d'une story, tout bêtement. Félix, c'est une bonne question.
Je sais plus si Félix était plus proche de Lucas ou plus proche de Paul, l'automne. Et on avait échangé quelques fois avec Félix parce qu'on était très souvent, et on l'est encore, un petit peu moins en ce moment d'ailleurs, parce que Félix est peut-être moins présent sur les réseaux, parce qu'il a plein de projets à côté dans la vie réelle. On me taguait souvent sur ses posts en disant c'est la voix de Vagalam, et sur les miens on le taguait souvent en disant c'est la voix de Félix Radu, et ceci et cela, et en ping-pong. Donc on se connaissait de loin comme ça, mais il était plus proche de Lucas ou de Paul, je ne me souviens plus. Et on essaie de se voir entre audacieux une fois tous les 2 mois. Donc c'était la première fois en novembre, je crois, sur Nantes. On avait pris un très grand Airbnb, place Napoléon, je crois. Je crois que c'est le nom de la place, en face de la cathédrale. Et on a passé un week-end ensemble et voilà, c'était génial. On a ri. C'était super agréable. On s'est revus à Bordeaux en janvier et voilà. Comme ça, le hasard si tu veux. Est-ce que tu écris avec d'autres personnes ou tu préfères travailler seul ? Je préfère travailler seul, Mathéo, parce que pour moi, c'est pas du travail. Je fais ça de manière impulsive. Comment trouves-tu ton inspiration pour écrire, s'il te plaît, Sonia, thérapie holistique ? Tout ou rien. Je saurais te répondre. Un souvenir, une odeur, un chant d'oiseau, la couleur d'une lumière, le bruit d'un stylo. Tout ou rien. Tout est pulsionnel. Dwayne Soulja, je suis désolé si j'écorche ton nom. Bonsoir, comment allez-vous ? Je vais bien, je suis toujours vivant. Quelles applications utilisez-vous pour vos audios ? J'utilise After Effects, Adobe After Effects, et là, j'arrive plus à pleurer. Je m'enregistre sur Audacity avec tout mon matériel. Je compte, vas-tu faire participer tes fidèles lecteurs et auditeurs dans tes lives ? J'aimerais bien, mais je sais pas de manière productionnelle, si c'est un mot, comment le faire, à part vous inviter sur Discord, mais il faudrait qu'on anime de nouveau le Discord avec Lucas, etc. J'adorerais, mais j'ai pas envie de vous faire venir comme sur une émission ratée que j'écoutais quand j'étais au collège sur Skyrock, où c'est maladroit parce que des gens vont venir sans avoir de substance et j'aimerais bien qu'on ait un vrai échange. Et donc je sais pas du tout comment faire. Il faudrait qu'il y ait une équipe de modérateur entre guillemets qui pourrait faire une présélection, enfin ce serait un bordel monstre et pour l'instant je sais pas où commencer. J'espère que j'ai répondu à ta question. Metz, cette ordure est un vrai délice. Et voilà, Metz, tu viens et tu m'insultes déjà. Incroyable. Laurine, quel jour devons-nous te souhaiter bon anniversaire ? C'est pas indiscret, c'est juste une réponse que je ne donnerai pas parce que je ne veux pas partager mon anniversaire. C'est pas une fête pour moi. J'aime pas les anniversaires. Vous le devinerez si vous suivez, de toute manière. Aurore, mais Félix n'est pas dans les audacieux. Félix est un audacieux, comme beaucoup d'autres artistes. Les audacieux, c'est pas un truc incroyable, quoi. Il y en a, preuve, c'est qu'il y en a qui partent. C'est qu'une bande de ratés qui essaient de faire de leur mieux. Mais Félix est un audacieux. Félix, c'est un copain. Maintenant, après, il y a la réalité de nous, ce qu'on fait avec Lucas. On essaie de tricoter en mettant toute notre bonne volonté, notre cœur dans les choses. Et la réalité de ce monde qu'est l'édition, qu'est la production, qu'est tout ça, où il y a des contrats, des grosses choses. Voilà. Félix était déjà... D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Je pense que travailler avec Félix sur les audacieux aurait peut-être apporté de l'animosité à la relation. Et je sais pas, je ne sais pas. Ça reste un copain, c'est très bien. Il a déjà un livre en édition dans une grosse maison d'édition, donc il va avoir la visibilité qu'il mérite, donc c'est bien.
Acteur, tu as une belle plume et une belle voix. Aimes-tu chanter dans la voiture seulement? Axou, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que... Je viens d'arriver du coup, je comprends rien. Bah, désolé Axou, on est simplement en train d'échanger entre nous. Et Amès qui n'en rate pas une pour me mettre des tacles. Ta date d'anniversaire est la même date que la fête d'indépendance de mon pays. Et malheureusement, je vois que les initiales de l'emoji. Parce que je suis sur internet, sur l'ordinateur pour voir. Je vérifie ça. MGPI, c'est Madagascar. Indépendance. Non, ce n'est pas la même date. Bien tenté. Jo. J'arrive tardivement. Bonsoir à toi. Merci pour tout ce que tu as écrit. Ça fait vraiment du bien à lire. Mais je te remercie, Marie. Trop cool. Alors, je vais juste, si vous me le permettez, je vais regarder les réponses aux petits stickers où je proposais aux gens de me poser des questions s'ils ne pouvaient pas être présents. Par simple respect pour ceux qui ont pris du temps à écrire quelque chose. Je regarde vite fait mes DM. Je pense que tu dois recevoir, c'est pas ça. Bon, je crois pas qu'il y ait de questions en DM. Alors, donc je vous mets un peu de côté. Tu peux nous parler de la musculation et de ta manière de la voir? Avec grand plaisir, Limpus, mais plus tard. Avec très grand plaisir. Même si je l'ai déjà beaucoup abordé, mais pour moi, c'est une façon de méditer, clairement. C'est un moment religieux, presque, je dirais. C'est un moment de culte, c'est un moment où je me retrouve avec moi-même. J'y vais soit tard le soir, soit très tôt le matin, et c'est un peu ce qui m'a sauvé à un moment donné. Pour la petite histoire, je suis né avec un cancer osseux et j'ai pas pu faire de sport. J'ai grandi adolescent obèse. Le sport, ça a toujours été quelque chose que j'avais pas le droit de faire, qui m'était interdit jusqu'à mes 18 ans. Et donc à 18 ans, on m'a dit tu peux, fonce. Et c'est là où j'ai découvert d'abord la calisthénie, donc le travail au poids de corps, la course à pied un petit peu, et puis ensuite le bodybuilding, tout bêtement. Et depuis, j'ai essayé de me venger. Voilà. Nuance, zen, bonsoir, que te procure l'écriture? Des émotions, c'est ce qui compte. Tu as commencé à écrire vers quelle heure, Gab? Vers quel âge plutôt? Ça fait 2 ans, du coup, depuis ce compte. De nouveaux livres en perspective, Amine? Oui, le 6 mois après la sortie de Je ne finirai jamais ce livre, il y a un livre qui sort qui s'appelle Je me manque, qui est un petit peu plus long et qui a un peu plus de consistance. Voilà. Alors, une question de Marjo qui me demande... Bon, alors, je ne sais pas comment répondre à tout ça. Il y a beaucoup de questions qu'on m'a posées à laquelle j'ai répondu dans le live, donc ces gens-là pourront la voir. Notamment Marjo, et tu as eu la réponse. Si jamais tu nous écoutes en rediffusion. Jenny, j'ai aussi répondu à ta question sur d'où je trouve l'inspiration. Notre monde me demande si mes posts et mes écrits sont en lien avec mes émotions. Oui, je n'écris que à propos de moi. Comme je le disais beaucoup pour les nouveaux, je suis pas votre copain, je suis pas votre pote, je suis pas votre amant. Je poste des trucs pour moi. Parfois, je m'adresse à vous, ou vous avez l'impression que je m'adresse à vous, mais c'est pas forcément à vous. C'est peut-être un message que j'aurais voulu laisser à quelqu'un, ou que je me suis laissé à moi-même pour plus tard, ou pour avant, peut-être. J'essaie de pas trop jouer le jeu de je suis votre pote. C'est pour ça que
je vous ai pas donné un petit nom de communauté et je vous fais espérer d'être votre ami et que tout va bien et que ceci et que cela. Non, je suis juste un pauvre type qui passe sur les réseaux sociaux, et tant mieux si vous y voyez du beau, si vous y prenez du plaisir, ou peu importe, si ça vous touche, si ça vous provoque des émotions, c'est trop cool. Mais je le fais pas pour vous, je le fais pour moi et pour exprimer mes propres ressentis. Pour te répondre, notre monde, je n'ai pas la suite de ton pseudo. Tout ce que j'écris, tout ce que je poste est en lien avec mes propres émotions, effectivement. Mousliaz me demande l'œuf ou la poule ? C'est une très bonne question. Je ne saurais répondre. Alors, je regarde vite fait. J'ai regardé vite fait le petit live. As-tu un mot préféré ? Si oui, quel est-il ? J'adore les mots en S. Maladresse, tendresse. C'est une bonne question. Je vais pas cacher que c'est pas du tout de la publicité, même si ça va sonner comme. J'ai sous les doigts un petit livre qui s'appelle Le Petit Dictionnaire des émotions. C'est un livre de Ardemo. Je vais l'écrire dans le chat, @ardemo, qui s'appelle Camille. Je l'ai écrit avec le compte de la Maison des Audacieux. Le Petit Dictionnaire des émotions, si vous voulez, c'est Camille qui a décidé de créer ses propres mots en prenant l'étymologie de certains mots, et elle a créé ses propres mots. Donc, la réponse de quel est ton mot préféré, en fait, je pense que mon mot préféré n'est pas encore créé, n'est pas encore là. Pour vous donner donc, le Petit Dictionnaire des émotions, là, c'est 57 mots, je crois, sur ce premier tome, où, par exemple, page 95, il y a parexter. Parexter est un verbe. Se sentir en décalage constant avec sa génération et ne pas trouver de place au sein de ses pairs. Du latin par paris égale homme du même rang, et extraneus, du latin étranger, qui n'est pas de la famille. Et après, Camille écrit un texte sur ce mot, sur ce verbe du coup. Je déambule dans la nuit alors que la lune veille sur la ville. Et je ne vais pas le lire, mais je vous invite à découvrir son univers. Camille est une tatoueuse, donc en fait, tout de ce livre est tatouable. Les mots qu'elle a inventés, les illustrations, c'est un petit dictionnaire illustré. Et c'est super intéressant. Fantaphilier, tomber amoureux de l'idée fictive que l'on se fait d'une personne. S'éprendre d'un mirage fantasmé. C'est beau ? Je trouve le concept génial. Donc pour répondre à la question, quel est mon mot préféré ? Il change tout le temps, et je me pose la question si ce mot a été créé. Est-ce qu'il existe ? Je ne sais pas. Tu t'exprimes si bien, c'est si agréable à t'écouter. Merci Perrine. 2 ans seulement que tu écris, on a l'impression que tu fais ça toute ta vie, tu maîtrises si bien tous ces sentiments. Alors je pense qu'il y a une différence... Merci, tout d'abord. Je pense qu'il y a une différence entre maîtriser les sentiments et maîtriser les mots. Je ne pense pas réussir à maîtriser mes sentiments. Par contre, les mots, même si j'écris, en tout cas je considère écrire que depuis 2 ans, j'ai toujours eu des facilités avec. J'étais très mauvais en français, j'étais très très mauvais dans toutes les matières littéraires, je suis un très mauvais littéraire. Par contre, dès qu'il s'agit de disserter, de raconter du vent, d'utiliser des beaux mots et de pipoter toute une soirée pendant 1 heure en live avec des gens, ça j'arrive à le faire sans problème. Donc peut-être que c'est une facilité que j'ai. Je me sens bien et j'aime bien échanger avec vous, donc je vais juste augmenter de 15 minutes le compteur. Voilà, tout bêtement, donc soyez pas surpris. Les Folies de Blondie, tu as écrit combien de livres ? Ce sont des histoires ou des recueils ? J'ai écrit 2 livres. Je n'aime pas les recueils. Maintenant, je ne saurais pas définir le premier. Le deuxième n'est pas encore sorti. Le premier, qui s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre », c'est un livre que je ne finirai littéralement jamais. Tous les jours, j'y ajoute... Enfin, tous les jours. Ça fait des mois que je n'ai pas ajouté de fragments, mais j'ajoute des fragments sur une plateforme qui est accessible seulement aux gens qui ont le livre. Et en fait, vous pouvez vous replonger dans cette histoire, entre guillemets. C'est pas une histoire, c'est un carnet de bord, c'est comme un journal intime.
Je parle de tout, je parle du café, ma passion pour le café. Je parle de souvenirs quand j'étais enfant, je parle de pourquoi j'ai choisi le pseudonyme Vagalam. Je parle d'une blonde, je parle d'une brune, je parle d'autres femmes, je parle du panneau toute direction, je parle des prénoms, mon amour des prénoms, je parle de tout, de rien, des parcs d'attractions, des pirates, de l'océan. C'est pas un recueil, c'est pas non plus une histoire, c'est un entre-deux. Voilà. Y a-t-il des ressentis que tu n'as pas ou que tu ne veux pas partager? Pas forcément, je crois pas. Ah oui, j'avais vu se venger des grossophobes, probablement pas du tout. J'ai été le récipient d'un harcèlement ou d'une violence scolaire, mais comme tout enfant, tout adolescent, je crois. Pardon, par essence, on en discutait avec Félix, Lucas et Paul, justement, dans le dernier épisode du podcast des Audacieux qui est disponible sur Spotify, sur l'adolescence et sur le harcèlement scolaire. Et je pense que je rejoins Lucas sur sa façon d'exprimer, de définir l'enfance comme nécessairement et volontairement violent. Par définition, grandir, c'est violent. On se rend compte par la suite qu'il y a des adolescences et des enfances qui ont été plus violentes que d'autres. C'est normal. Tout est une question de degré. Mais donc oui, j'ai été sujet et récipient de violence et de grossophobie peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est se venger c'est pas me venger de ces gens-là, c'est me venger de moi-même, de mon incapacité d'être né dans un corps incapable de, ou de m'être réfugié derrière une excuse peut-être. Peut-être que j'ai pris les paroles des médecins comme évangile en me disant Adrien, tu peux pas courir, tu peux pas faire de vélo. Peut-être que j'aurais pu et j'avais besoin de me venger sur moi-même. Voilà. Yakimo, personnellement, je m'y suis mis grâce à. Je m'enregistre et partage mes dires avec mes abonnés. Trop bien. Conseil que je peux te donner, c'est partage-les avec toi. Mets-les en ligne, pas pour tes abonnés. On s'en fout de tes abonnés. C'est horrible, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes là. Et je vous dis ouvertement que je m'en fous de vous, mais bon, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est essentiel de faire les choses pour toi. Elsa, j'arrive un peu tard, mais bonsoir. Bonsoir Elsa. Que penses-tu de Lucas Clavel, Amine ? C'est un ami, donc j'en pense que du mauvais, que du mal. C'est une ordure. Une ordure que j'affectionne particulièrement. L'impulse, mieux vaut être très dur ou très doux d'après toi. Alors, je dirais qu'il faut être au milieu, mais ta question, elle est soit blanc, soit noir. J'arrête, je pose ce thermos, j'arrête pas de taper dans le micro, ça doit être ultra désagréable pour vous, désolé. Il faudrait un entre-deux, mais si je dois choisir entre noir et blanc, très dur ou très doux, je pense qu'il vaut mieux être doux avec le monde. Être dur, ça fait rien. Rien de positif en tout cas, je crois pas. Clara, si un jour il y a besoin d'illustrations pour vos textes, ce serait un honneur pour moi car tu m'inspires et puis je suis inspiré que plus le résultat est satisfait. Merci Clara pour la proposition, c'est très gentil. Bonne soirée à Metz, même si tu es peut-être déjà parti. Joconde, avec quelle phrase d'accroche tu aborderais une femme ? Un bonjour et un sourire. Je suis très mauvais pour aborder les femmes. Et de ce constat, j'en ai fait simplement je prends plaisir, je ne sais pas, mais
je n'aborde pas les femmes. Très rarement, je vais enclencher la discussion. J'attends simplement que la personne l'enclenche pour moi. C'est atroce, peut-être, parce que je passe à côté de belles rencontres. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça m'a jamais fait beaucoup défaut. J'ai pas de non. J'ai un profond plaisir, fantasme, kink sur le consentement. Et le fait d'avoir une femme qui m'aborde moi et pas l'inverse, qui me lance une phrase d'accroche et pas l'inverse, pour moi c'est un turn-on, c'est un péché mignon. C'est une façon de dire je consens. C'est beau. Donc, une phrase d'accroche. Bonjour. Je sais pas. Désolé, Joconde. Désolé si je ne réponds pas à ta question. Cassou, j'ai enfin l'occasion de vous remercier sincèrement. Vos vidéos sont toujours un petit source d'énergie. Merci. Merci à toi, Cassou. Merci d'y voir quelque chose pour toi. Merci de les faire vivre en les écoutant, en les partageant, j'en sais rien. Sarah, je pense, SRH. Comment est-ce qu'on peut intégrer la maison des audacieux ? J'ai pas la solution, j'ai pas la réponse. Comment ? Je ne sais pas. Écris, nous, accepte qu'on te répondra peut-être que dans 2 ans, parce qu'on a des mails tous les jours et qu'on a des problèmes tous les jours à gérer, que nos différentes expériences par le passé avec d'autres audacieux ne sont pas forcément bien soldées. Donc en y mettant pourtant toute notre bonne volonté, donc on y va avec tâton. Camille Ardemo, ça a été un heureux hasard, très heureux hasard, mais ce n'était pas notre désir. Horrible, Camille, si tu m'entends, tu étais désirée, Camille. C'est simplement le hasard qui a fait que on ne cherche personne pour l'instant. On n'a pas les épaules. Moi, je me suis épuisé le cœur à donner pour les gens, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai pris du temps là, loin des lives et loin d'Instagram. Sam RS, je vais acheter ton livre sur Amazon. Bah, trop cool. Le lien est dans ma description, c'est trop gentil. Amandine, je dois vous laisser. Merci pour ce bon moment et bonne soirée à toi, même si tu es déjà peut-être parti. Kuna. Oui, achète-le, je l'ai toujours dans mon sac à main. J'aime le sortir de temps en temps et en lire un petit bout. Trop bien. Trop cool. Charlotte, je crois que je vais faire une connerie. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Si tu cherches sur Google SOS Amitié, tu pourras trouver des gens avec qui parler. Et voilà. C'est pas destiné à toi, c'est destiné à tout le monde, mais j'y pense souvent. Vous pouvez être le plus heureux au monde. Il faudrait d'ailleurs que j'en fasse peut-être un post. Le bonheur le plus intense au monde finit toujours par s'estomper. C'est dommage de commencer quelqu'un qui va pas bien et de commencer mon soliloque par ça, en disant que ça finira toujours par aller plus mal que ça ne l'est quand ça va bien. Mais pour la même raison, c'est un état instantané. Et pareil pour la plus grande peine du monde. La plus grande peine du monde finira toujours par aller mieux. Le plus grand bonheur finira toujours par aller moins bien. Prends pas de décision définitive. Et je me le dis à moi-même, sans filtre ou autre, les pensées suicidaires, c'est un quotidien depuis des années et des années que j'ai. Mais je ne prendrai pas de décision définitive sur un état instantané. Je crois qu'il y a tellement à tenter. Et voilà. Nassim, coucou, tu as une superbe belle voix, merci. Amès, finalement, me revoilà. Lisa, le live bug, je suis désolé. Il y aura une rediffusion sur YouTube que je posterai peut-être dès ce soir. Nat, debout de très bonne heure, j'écoute la fin en replay. Merci Adrien pour ce live. Merci à toi Nat d'être passé, d'être toujours là. Courage pour demain matin. T'es peut-être déjà en train de dormir, donc courage pour cette journée si tu nous écoutes en replay. À cette heure-ci, je serai peut-être même déjà debout parce que je donne cours demain et il faut que je prenne la route vers 7h15 et j'aimerais bien m'entraîner avant, donc à 6h. 6h à la salle de sport, donc 5h30, 5h15 debout. Voilà.
Sarah Lou, il s'en bat les steaks de nous. Désolé. De fou, Sarah. Je suis désolé si le live bug. Je peux rien faire. Vraiment. Aurore, est-ce qu'on aura l'occasion de vous rencontrer un jour, les audacieux? Ouais, de ouf. Moi, ça me dérange pas. Paul, il en serait tellement heureux. Lucas, le connaissant de mieux en mieux, Lucas n'aime pas les foules. Et c'est d'ailleurs celui qui est le plus suivi, le plus connu, et celui qui est là depuis le plus longtemps, donc c'est peut-être celui qui aura le plus d'attraction. Donc je ne sais pas si Lucas se ferait un malin plaisir de rencontrer les gens. Paul, oui. Moi, je suis pas un fan des foules, mais je suis un très bon caméléon, donc ça me ferait beaucoup de plaisir. Maintenant, j'ai pas la réponse de quand, comment, de pourquoi non plus, de quelle légitimité on aurait de se voir. Voilà. En plus, on est tous expatriés à des endroits de la France. Camille est sur Paris, Paul est sur Bordeaux, moi je suis non loin de Nantes, Lucas est pas loin de Lyon. Donc c'est super compliqué de s'organiser. Pourquoi pas un jour? Pourquoi pas? Lisa Marie, votre voix me calme, merci pour cela, merci à toi. Comme dirait Khalil Gibran, je ne connais pas. Plus profondément le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. C'est beau, c'est très joli. Après, je sais pas. Ça voudrait dire qu'il faut nécessairement souffrir pour être joyeux, pour être dans une joie intense. Je suis pas sûr. J'aimerais, ça pourrait être rassurant de se dire ça, parce que ceux qui perdent 2-3 molaires en croquant la vie à pleines dents, c'est rassurant pour eux de se dire bah ouais, si j'ai des trous dans la dentition, c'est que je pourrais contenir encore plus de nourriture, de joie. Je suis pas sûr, mais c'est beau. L'image est belle. Votre voix m'apaise tellement, elle me fait sentir en sécurité. Elle est si douce et reposante. Trop cool, c'est trop gentil. Ta voix est si enveloppante et apaisante, merci. Tout ça, et je vais me répéter, je suis désolé de briser le mythe, mais prenez n'importe quelle voix et accolez-la à un micro. Parlez à voix basse comme ça. N'importe quel chuchot, n'importe quel murmure est beau. Donc dans un bon micro de qualité, n'importe quelle voix est intéressante et séduisante et chaleureuse, a envie de... N'importe quelle voix est un câlin auditif. C'est pas ma voix. C'est tout le reste à côté. Mais merci beaucoup. Morgane, un vrai plaisir de te voir en live, monsieur Adrien. Merci d'être là, Morgane, encore et toujours. Madame la conteuse, toujours cette magnifique musique. Oui, toujours. Maxime Verdoni qui nous accompagne de son piano constamment. Ça fait plaisir. Bah tiens, Gali, grâce à toi, j'ai découvert Maxime et je suis maîtresse en maternelle et mes élèves font faire leur spectacle d'année sur Sweet Memory. Non! J'espère que tu lui as dit, je suis sûr que ça lui fera super plaisir. Dis-moi si tu lui as dit, sinon je lui transmets. C'est trop cool, trop content. Céline Wen, est-ce qu'on doit suivre le système pour s'en sortir même si cela ne correspond pas à nos valeurs? Définis-moi suivre le système. On a plus que 3 minutes 40, mais définis-le-moi. Je crois que non. Très sincèrement, j'ai jamais été dans le système d'une grande façon. J'ai fait des études, j'ai jamais finalisé mes études, j'ai jamais travaillé pour quiconque. À 17 ans, je lançais mon entreprise. À 27, très bientôt, j'ai plusieurs sociétés, je bosse à mon compte et en ce moment, c'est une période très difficile, mais il y a des périodes plus jolies et je ne suis rien ni personne. J'ai jamais suivi les codes. J'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu ici. Je suis retourné à 25 ans chez mes parents. Je suis à côté de toute étiquette. Pourtant, je suis là. Voilà.
Bah, du coup, Amine, ta réponse, elle est là. J'ai 26 ans, bientôt 27. Junia, A Break from September Craziness. Ça a été la première musique que Maxime a postée quand on lui a fait le petit challenge de poster une fois par semaine. Et d'ailleurs, ce titre, je dois pas vous le dire, mais c'est moi qui l'ai trouvé. Je l'adore aussi. Maxime vous dira que le son n'était pas bien, que la qualité n'était pas au rendez-vous et qu'il a fallu beaucoup de travail et que son son n'est pas encore beau et joli et à la hauteur de nos oreilles. Mais ça reste un virtuose et j'aimerais tellement qu'il produise plus. Mais bon. Si tu devais être un élément, lequel serais-tu? L'eau, la terre, l'air ou le feu? Ou les quatre en même temps, acteur? Je pense un savant mélange de tout. Maintenant, j'ai tout de suite pensé, même si je ne suis pas du tout l'astrologie, je suis un signe d'air, semblerait-il. Donc je pense que je suis l'air. Pour la petite blague, la dernière personne qui m'a fait comment on appelle ça, ma carte astrale, mon profil astral, je sais plus, oui c'est ça. J'ai le même ou très 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 similaire de thème astral que Ted Bundy. Voilà. On m'a dit ça, j'ai fait ok, ça veut dire quoi? Je vais tuer qui, quand, comment? Je compte, tu mènes une vie de bohème. Non, je suis un enfoiré de patron. Non, c'est pas du tout l'image qu'on se fait des patrons, mais j'en discutais il y a peu de temps avec du monde et je vais faire très court parce qu'une minute 20, mais enfin bref. Non, c'est pas une vie de bohème, mais bon. À mon sens, c'est souvent quand on accepte de ne pas devoir correspondre au système que l'on se sent le plus heureux, je pense aussi. Poulpe doré, je suis tombé par hasard sur un de vos posts, vos mots, votre voix m'ont touché à un moment donné de ma vie où le doute et l'anxiété m'habitaient. Merci à toi. Merci d'y avoir vu des signes, des clins d'œil. Je voulais juste voir la réponse de Galil, je crois, pour l'écoute. Non, je ne lui ai pas dit. Bah, je lui transmettrai si tu me le permets. Alors attends, je vais juste faire un copier de ton pseudo pour lui faire un hâte. Copier, hop. Et c'était la musique, je sais plus, je la retrouverai. Suite Memory, je crois. Tu vis ta propre voix et ça te rend heureux, c'est top. Et heureux, c'est un mot fort, mais en tout cas, je reste égal à moi-même. Et à un moment donné, je m'épuiserai. Et si ça n'a pas fonctionné à une date, bah, peut-être qu'il faudra que je me range. Je suis jeune. Je vais avoir 27 ans. C'est à la fois le Mont Blanc, c'est l'Everest de l'âge. Et à la fois, je suis tellement un gamin. Bon. Que vous dire? Merci infiniment. On arrive au bout, je vais pas rallonger pour la simple et bonne raison que je veux pas m'essouffler. J'aimerais bien que cet exercice de live, ça redevienne une habitude. Au moins hebdomadaire si ce n'est plus. J'aimerais bien refaire des lives avec Lucas, j'aimerais bien refaire des rediffusions, j'aimerais bien plein de choses. Donc même si je prends beaucoup de plaisir maintenant, j'ai pas envie de m'épuiser et de m'essouffler à prendre un quart d'heure de plus, même si c'est un grand plaisir, mais que du coup ça a un impact sur ma qualité de sommeil cette nuit et mon matin de demain et prendre du retard encore plus sur le retard que j'accumule, etc. etc. Donc bon, je vais vous remercier, je vais vous souhaiter un très beau dimanche soir. Merci de m'avoir fait confiance pendant cette petite heure, cette heure et quart. Je sais pas que vous dire. En même temps, j'ai envie de faire un peu de publicité et en même temps, vous m'accordez déjà suffisamment de votre temps. Mais mon premier livre est toujours disponible. Le lien est dans ma description. S'il y a un projet, si vous aimez lire et qu'il y a un projet qui, moi, me ferait le plus plaisir que vous suiviez, c'est la Box des Audacieux, sur le compte de la Maison des Audacieux. Vous pouvez taper la Box des Audacieux sur Google. C'est des grosses boîtes littéraires. Vous avez moins 10% avec le code Adrien en majuscule. Dedans, il y a 5 ouvrages, il y a des autrices et des auteurs qui sont inconnus, il y a des ouvrages du domaine public, il y a des énigmes, il y a des cadeaux, il y a plein de choses. C'est un projet qui me tient profondément à cœur, à Lucas et à moi. Donc s'il y a un truc que vous voulez vraiment découvrir, ce serait ça. Et c'est pas, surtout, ce qui me touche, c'est que ça ne parle pas de moi, ça parle d'autres, ça raconte l'histoire d'autres personnes. Et ça me plaît bien, ça. Voilà, je vous laisse avec un petit peu de musique de mon camarade Maxime Verdoni pendant 30 secondes. Et puis je vous souhaite un magnifique dimanche soir. À très vite et au plaisir de se recroiser en live ou ailleurs.